très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, les copines. Alors j'ai demandé aux filles de me dire les 5 choses qu'elles n'auraient jamais imaginé penser faire ou dire en devenant maman. Et on dit toujours avant des mamans on a des principes, on a des envies. Et après on est maman, on est parent, donc c'est valable pour les mamans, pour les papas, pour les parents de manière générale. Je pense c'est pas attribué juste à la femme. Alors le premier truc que je ne pensais jamais faire ou dire avant de devenir maman, en fait je pensais jamais être si résistante au manque de sommeil. Parce que là ça fait 3 ans et demi que je ne dors littéralement pas, jamais plus de 2-3 heures d'affilée. Enfin vraiment c'est compliqué depuis la naissance de Léo et même déjà à la fin de ma grossesse évidemment c'est toujours un peu compliqué à bien dormir. Donc voilà, je pensais pas avoir une telle résistance au manque de sommeil. Alors la première chose que j'aurais jamais imaginé dire c'est tiens ton zizi comme il faut. En parlant à mon fils quand il apprenait à être propre parce que au début il pensait pas forcément à mettre le zizi dans le pot et du coup je lui ai répété je ne sais combien de fois et je n'aurais jamais pensé dire ça. C'est la première chose que j'aurais jamais pensé faire, mais vraiment pas. En fait en étant enceinte etc j'avais pas envie d'allaiter, c'était voilà, une chose que je me sentais pas du tout prête de faire, très complexée etc et je voulais pas du tout, c'était quelque chose qui me bloquait totalement. Et en fait quand j'ai accouché, Gabin a eu des soucis, il était resté coincé etc, il a dû être réanimé, franchement on a failli le perdre et direct les médecins m'ont dit écoutez il a vraiment besoin du colostrum, je crois que c'est ça hein, la tétée de bienvenue, est-ce que ça vous dit? Et j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit oui direct, c'est une chose que j'aurais jamais pensé faire et en fait naturellement oui pour son bébé on le fait c'est sûr, donc voilà et je regrette pas de l'avoir fait. Voilà, je suis super contente de l'avoir fait, mais je pensais jamais faire ça de ma vie. Donc la première chose, j'aurais jamais cru dire autant de fois je t'aime à mes enfants. Je leur dis mais des centaines de fois par jour et encore mieux, je demande à Liana comment elle m'aime. Et même des fois à Nathalie, je lui dis tu m'aimes, bien sûr que tu m'aimes et je lui fais des bisous. Et Liana, je lui demande comment elle m'aime et le jeu c'est de faire comme ça, 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 comme ça et de finir comme ça et de dire non maman je t'aime comme le ciel, voilà, ou comme la mer maintenant. Bref, donc ça c'est quelque chose, les je t'aime, je leur dis 125 000 fois par jour. En fait avant d'avoir des enfants, j'avais l'impression d'être entière, d'être complète, d'être épanouie, d'être voilà, de me sentir bien avec ma vie, avec mon corps, avec tout ça. Et je pensais pas qu'en ayant des enfants, je me sentirais encore plus épanouie, encore plus complète, encore plus femme. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est le rôle de ma vie. Et je pensais pas, avant d'avoir des enfants, que ça allait être une telle révélation. Une chose que je n'aurais jamais pensé faire, eh bien c'est devoir me cacher pour manger quelque chose. Il y a des choses des fois que je partage toujours avec plaisir, puis il y a des choses que je sais que je veux pas qu'ils mangent ou que c'est pas la bonne heure etc et que moi je grignote, voilà. Et du coup je sais que je me cache ou je vais attendre qu'ils soient à la sieste etc quand c'est un truc que j'ai envie de manger pour moi. Deuxième chose que j'aurais jamais pensé faire, c'est acheter des fringues qui ne me plaisent pas pour Gabin. En fait voilà, pour les bébés il y a plein de choses mignons etc, même pour les garçons franchement il y a pas mal de choix. Et en fait maintenant Gabin adore, a une passion pour les voitures, les tracteurs etc. Jamais j'aurais imaginé acheter un vêtement avec des tracteurs dessus. C'était pas du tout le style, c'est pas le style que j'aime bien, c'est pas... Mais ça lui fait tellement plaisir, il est tellement content d'avoir son pull à tracteur que je suis trop contente finalement de lui acheter des vêtements que j'aime pas, que j'aurais jamais pensé acheter ce genre de vêtements. La deuxième chose que je n'aurais jamais cru dire ou faire en étant maman, c'est pareil, ça rejoint la première chose, c'est de dire t'es trop belle, t'es trop beau, je suis trop fière de toi, non mais c'est génial ce que tu fais. Enfin en fait toute ma journée je la passe à leur dire des trucs comme ça. Alors ça peut paraître, alors évidemment quand ils font une bêtise je leur dis pas c'est génial ce que tu viens de faire hein, évidemment. Mais est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas assez eu quand j'étais enfant ou même encore aujourd'hui, j'en sais rien. Ah voilà, là tu peux apparaître sur la vidéo, viens. Mon amour. Du coup c'est quelque chose que je n'imaginais pas, de lui dire que je suis fière d'elle et tout. Là on était à la piscine tout à l'heure, elle sait nager, enfin avec les brassards mais elle fait vraiment les bons gestes. Elle sait récupérer des choses avec, enfin elle a une motricité qui est énorme. Bref, je dis pas qu'elle est parfaite, c'est pas du tout ce que je dis puisque ma fille a son côté très têtu, très voilà plein de choses mais elle est... c'est ma parfaite, voilà, bref. Je ne pensais pas
qu'un jour dans ma vie, je dirais la chose suivante, et c'était il y a pas longtemps, je l'ai dit à Léo, qui allait aux toilettes et qui... En fait, quand il va aux toilettes, qui va pour faire pipi, il me dit s'il veut faire pipi assis ou pipi debout. Bon, maintenant c'est tout le temps debout, mais à une époque, voilà, c'était un coup assis, un coup debout, voilà, ça dépendait de ce qu'il a envie de faire. Et un jour, il me dit qu'il doit faire caca, et je lui mets le siège, je lui installe le réducteur sur les toilettes, et il fait « Non maman, caca debout !» Et je pensais pas avoir un jour dans ma vie devoir dire à mon enfant, ou à qui que ce soit d'ailleurs, mais on fait pas caca debout. Et après même aller plus loin et essayer de m'imaginer, mais est-ce que c'est possible de faire caca debout? Voilà, ça c'est vraiment clairement un truc, tant que t'es pas maman, je pense que tu peux pas comprendre. Troisième chose, on va parler de tout ce qui est conversation. Je n'aurais jamais pouvoir penser un jour parler de couleur de caca. Voilà, ça c'est surtout à l'étape diversification alimentaire. Et quand il mange du potiron ou des carottes, il fait caca orange. Et t'as vu, quand il mange des épinards, il fait caca vert. Voilà, ça c'est une conversation que je n'aurais jamais pensé avoir, parler de merde. Voilà. Troisième chose, je n'aurais jamais pensé à ce point-là, aller aux toilettes la porte ouverte. Voilà, faire caca et laisser la porte grande ouverte pour surveiller Gabin. C'est vrai que quand on est maman, on fait comme on peut en fait, et c'est trop compliqué quand on le gère tout seul. Voilà, quand Greg il n'est pas là ou autre, et ben forcément, il faut qu'on ait l'œil sur nos enfants, donc voilà. Et je pense que toutes les mamans doivent vivre ça. Troisième chose que je n'aurais jamais imaginé, c'était avoir un pouvoir de diversion tellement énorme. Dès que ça commence à partir un peu en crise de pleurs, etc., vous pouvez être sûr, j'arrive à détourner le truc, à partir sur un jeu complètement improbable, une mise en situation, une mise en scène complètement dingue. Liana, des fois, elle comprend un peu mieux ma supercherie, mais des fois elle se met à crier un petit peu plus fort et après elle se dit ah en fait je vais peut-être arrêter de crier, c'est vraiment drôle ce qu'elle fait. Et ouais je sais. Et en fait il n'y a que quand je suis trop fatiguée que là j'y arrive pas, en fait j'arrive pas à trouver l'inspi. Et il y a qu'un moment où je regarde la situation comme si je me mettais d'un œil extérieur et je me dis c'est en train de m'échapper tout ça. Et là je me dis reconnecte-toi, trouve une diversion tout de suite. Et là c'est comme si je me mettais un coup comme ça et hop je retrouve un truc et ça s'arrête. Donc voilà, mais j'ai peut-être pas qu'un pouvoir de diversion, j'ai aussi un pouvoir assez intéressant. Bref voilà. Avant d'être maman, j'avais évidemment d'autres centres d'intérêt, je regardais d'autres types de vidéos sur YouTube par exemple. Donc je ne pensais pas qu'un jour mes suggestions vidéos sur YouTube allaient autant être dirigées sur des vidéos de comptines, de dessins animés, de trucs comme ça quoi. Vraiment, c'est quand j'ouvre ma page YouTube, les suggestions c'est Disneyland. Et je n'aurais jamais pensé faire les magasins sans jamais un seul instant penser à aller m'acheter quelque chose pour moi et juste m'éclater à aller dans le rayon des gosses et leur prendre des choses pour eux. Quatrième chose, c'est pleurer d'émotion. Franchement, c'est un truc qui m'arrive énormément. En fait, je suis tellement heureuse d'avoir mon enfant que il y a des moments, etc. Ça arrive que voilà, j'ai les larmes qui montent parce que je suis juste heureuse. Je lui lis une histoire, j'ai les larmes qui montent. J'ai envie de pleurer en lisant l'histoire parce que je suis heureuse et j'ai tellement rêvé ce moment. J'ai rêvé toute ma vie, je voulais être maman et j'y suis, je le suis. Voilà, je vis mon plus grand rêve. Et tous les jours, j'ai toujours cette envie de pleurer quand je suis hyper contente. Voilà, des choses, j'ai plus d'exemples concrets, mais oui, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, en lui montrant un livre, etc. Parce que il était émerveillé devant le livre et moi j'étais tellement contente de vivre ce moment avec Gabin. La quatrième chose, c'était de répéter autant de fois les choses. C'est que ce soit pour l'apprentissage, pour les jeux, pour des fois des... Là on a joué par exemple à Vaiana et Maui. Alors Liana elle regarde pas la télé mais elle a les audios, les livres, donc elle connaît très bien les personnages. Et donc du coup j'ai commencé à jouer avec elle justement lors d'une diversion avec le cœur de Tefiti qu'il fallait récupérer, etc. Et en fait maintenant toutes les heures elle me demande de jouer à ça. Et en fait toutes les heures on rejoue à ça, on relance le cœur de Tefiti, on se recourt après, on refait la même chose avec la lance. Et en fait c'est énorme. Et j'aurais jamais cru que... Lance, et moi je vais le préparer, et maman il lance. Et la dernière fois on joue Maui. Et on fait que ça, voilà. Et ça j'aurais jamais cru que c'était autant de fois quand on est maman. Avant d'être maman, j'aurais jamais imaginé avoir du plaisir à passer mon vendredi soir ou mon samedi soir à la maison, en famille, tranquille, sans sortir, sans resto, sans aller boire un verre, sans rien du tout, juste en famille. Et enfin, cinquième chose, je n'imagine jamais à quel point, en fait, quand on devient parent, on a une angoisse qui apparaît, c'est celle de peur de perdre ce que l'on a de plus cher au monde, ce que l'on aime le plus au monde. On pourrait dire aussi qu'on n'aurait jamais pu autant imaginer aimer autant, mais je savais que j'aimerais mon enfant comme je n'aurais jamais pu aimer le reste.
de tout le reste dans ma vie. Mais en fait on a une sorte d'angoisse qui apparaît à l'estomac. Et on se dit, sache, cette angoisse-là, cette peur, cette inquiétude pour notre enfant, elle ne nous quittera jamais, plus jamais. Et ça, c'était une sensation que je ne pensais absolument pas vivre en devenant parent. Et la dernière chose, je pense qu'on va peut-être toutes répondre pareil les copines, mais on n'aurait jamais pensé aimer autant quelqu'un. C'est dingue, je savais, voilà, enceinte, j'en voulais tellement, je savais, je l'aimais. Mais cet amour grandit tout le temps de plus en plus et j'ai vraiment... Je sais pas, c'est un amour, c'est dingue. Je l'aime tellement fort, c'est dingue, voilà. Il prend une place énorme, voilà, c'est toute ma vie en fait. Et voilà, avoir un enfant, c'est vraiment... c'est un bonheur immense. Voilà. Un truc que je n'aurais jamais imaginé en étant maman, ce serait de lui acheter des choses de type figurine. Genre déjà tous les pas de patrouille, j'ai blindé ma maison de pas de patrouille juste pour voir le sourire de ma fille. En fait, je n'aurais jamais imaginé que pour voir le sourire de son enfant... Ouais. Je n'aurais jamais imaginé que pour voir le sourire de son enfant, on était prêts. Mais quand je vous dis à tout, mais c'est à tout en fait. C'est-à-dire que j'étais du genre... non mais moi, elle aura pas de culotte, pas de patrouille, des sacs à main qu'elle peut m'emmener partout, c'est moche et tout, enfin des sacs à main pas de patrouille j'entends, des trucs de figurines. Mais aujourd'hui elle a toutes ces choses, elle a, enfin voilà, elle a la robe, enfin la robe Reine des Neiges, elle a les figurines pas de patrouille en long, en large et en travers, elle a un sac avec Stella dessus en gros que des fois elle me fait trimballer dans les magasins et je me dis, oh la faute de goût les gars. Bref. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'imaginais, que j'aurais vraiment pensé ne jamais faire. Genre c'était mort, c'est moche, c'est laid, c'est laid. Et en fait je fais tout ça pour voir le sourire de ma fille. Et ça n'a pas de prix, voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petites anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire vous ce que vous n'aurez jamais imaginé dire ou faire ou vivre en étant parent. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous fais des bisous, à très vite pour un vlog et à très bientôt pour une nouvelle vidéo les copines. Bisous.